tu as du mal à comprendre tes cours sur le théorème de Pythagore, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Elle te permettra de ne plus avoir de difficultés là-dessus. On a un exercice concernant le théorème de Pythagore. Là, on nous demande dans ce triangle BCD de calculer la longueur BD. Avant d'attaquer le problème, on va d'abord rappeler le théorème, ce que c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Par exemple, l'hypoténuse dans ce triangle BD au carré est égal à la somme des carrés de BC plus CD. On va se servir de ce théorème pour pouvoir déterminer et calculer la longueur BD. Comment calculer la longueur BD? On a dit, on va dire, d'après le théorème de Pythagore dans le triangle BCD, d'accord, on a BD au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. BC au carré plus CD au carré. D'accord? Donc, on peut dire BD est égal à la racine carrée de BC au carré plus CD au carré. Ça, c'est d'après le théorème de Pythagore. Mais étant donné que la longueur BD dépend du côté BC et du côté CD, voilà, on ne peut pas évoluer en fait, vu qu'on ne connaît pas ces deux longueurs. Donc, on va se rabattre sur le triangle BAC. Le triangle BAC est un triangle rectangle. Donc, on peut bien appliquer le théorème de Pythagore là-dessus. Là, on a fait la même chose. Hein? Avant d'appliquer le théorème de Pythagore sur un triangle, il faut s'assurer que ce triangle est rectangle. Si le triangle en question n'est pas rectangle, impossible d'appliquer là-dessus le théorème de Pythagore. On va faire la même chose ici. L'hypoténuse, puisque là, d'abord, il faut calculer la longueur BC. Mais dans ce triangle, on connaît le côté AC. En appliquant le théorème de Pythagore, on aura BC au carré. On est dans le triangle, je vais d'abord mentionner dans le triangle BAC. D'accord? Donc, le côté BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. AC, c'est 2 cm, mais nous sommes dans un triangle isocèle. Les deux côtés sont les mêmes. AC est égal à BA, donc c'est 2 au carré. Ici aussi 2 au carré. Ça fait 4. 2 au carré, c'est 4. Là aussi, c'est 4. 4 plus 4, 8. BC au carré égale à 8. Donc, BC est égal à la racine carrée de 8. Racine carrée de 8 est égal à la racine carrée de 2 fois 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, BC est égal à 2 fois racine carrée de 2. 4 est un carré parfait. Le 4 peut sortir de la racine, mais 2 ne peut pas sortir puisque ce n'est pas un carré parfait. C'est pourquoi on a 2 racines de 2 cm.
On a calculé BC. BC est connu, c'est 2 racines de 2. Là, on a 2 racines de 2. Donc, on va l'appliquer, on va remplacer dans cette formule BC au carré. Étant donné que BC aussi est égal à CD, c'est un triangle isocèle. On aura dans ce cas BD, dans la formule BD est égal, on a dit c'est la racine carrée de, ça va être BC au carré, BC c'est ça, 2 racines de 2 au carré, plus CD au carré. CD est égal à BC, on met la même chose, 2 racines de 2 au carré. C'est la racine, hein? Donc, ça me donne 2 racines de 2 au carré. Égal à quoi? Ici, 2 au carré, ça va donner 4. Racine de 2 au carré égale à 2. Ça fait plus. On a la même chose. 4 fois 2. BD égale à la racine carrée de 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. 8 plus 8, 16. Racine carrée de 16. Donc, racine carrée de 16 égale à combien? Égale à 4. BD égale à, le côté BD égale à 4 cm. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va faire une dernière rappel à la fin de cette vidéo. Le théorème de Pythagore nous dit quoi? Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Pour que ce théorème soit applicable dans un triangle, il faut et seulement si que ce triangle soit rectangle en un point. Merci monsieur, j'espère que cette vidéo vous permettra d'avancer dans vos cours concernant le théorème de Pythagore. Merci, au revoir.